Magnussen met son argent sur un podium de Haas en 2022. Oh, tu prends beaucoup de risques, Kevin, là, quand même, hein. C'est un rêve, j'y pense assez souvent. Nous sommes dans la lutte pour être la meilleure équipe après les trois grandes. Si vous êtes là, alors vous êtes la septième voiture la plus rapide sur la grille, si tout se passe normalement. Donc il ne faut pas beaucoup de voitures. Il ne faut pas que beaucoup de voitures aient des problèmes pour monter sur le podium. Au moins en début de saison, il semble que les Mercedes ne sont pas si loin devant nous, donc il faudrait pas beaucoup de chance. Ouais, un peu quand même, hein. Il faudra un strike comme à Hongrie 2021 au pire. Je ne pense pas que nous puissions monter sur le podium uniquement grâce à notre rythme, mais l'année dernière en particulier, nous avons vu de nombreuses équipes monter sur le podium alors qu'elles n'y étaient pas habituées. Je pense que c'est réaliste. Ce n'est pas totalement irréaliste d'en rêver. Je ne pense pas qu'il faille s'y attendre parce que nous ne sommes pas assez rapides pour y arriver uniquement sur le rythme pur, comme je l'ai dit, mais j'en rêve, je mets mon argent dessus. Ah oui, il met tout son salaire dessus, Kevin. Magnussen révèle que son année d'absence de la F1 l'a changé en tant que pilote, alors que son retour est inattendu. Je pense que oui, j'ai certainement l'impression de pouvoir en profiter davantage. J'ai l'impression que c'est juste un bonus, un cadeau en quelque sorte, et je peux m'amuser. Je pense qu'avoir dû quitter la F1, l'avoir s'échapper et avoir fermé le chapitre de la F1 mentalement rend les choses un peu moins effrayantes. Maintenant, vous savez, je l'ai perdu, je me sentais bien. Avec ça maintenant, j'ai plus peur de la perdre. J'espère avoir de nombreuses années en Formule 1 à partir de maintenant, mais j'ai plus peur. Et je ne pense pas qu'il soit bon d'avoir peur. Je pense que c'est mieux d'être heureux et reconnaissant et de ne pas avoir peur. C'est un peu là où j'en suis, je suis très détendu et je sais ce que je suis capable de faire. Le Danois n'a pas mal vécu son premier départ de la F1 essentiellement parce que sa dernière saison s'était très mal passée. Il révèle qu'il prenait plus de plaisir au volant alors qu'il avait atteint l'objectif d'une vie. J'ai très vite tourné la page, j'ai pu très vite regarder en arrière et être reconnaissant envers la F1 plutôt que de la regretter, de me sentir malheureux de ne plus y être. J'étais capable de me sentir beaucoup plus heureux après mon départ que lorsque j'y étais. Parce que quand j'étais dedans, je n'étais pas aussi reconnaissant, j'étais plus déçu au cours des deux dernières saisons de ne pas être là où je voulais être en F1. Nous avons eu une saison très difficile en 2020, je n'ai pas été en mesure d'apprécier la F1 autant que j'aurais dû. Ensuite, j'ai pu regarder en arrière, vers ma carrière en F1, et j'ai réalisé que j'avais eu beaucoup de chance de pouvoir accéder à ce sport. La F1 est un sport très difficile à atteindre, et j'ai pu y arriver. Je rêvais d'y arriver, depuis que j'étais tout petit. Voilà la longue interview de Kevin Magnussen, évidemment, qui mise sur un podium cette saison. Bon, écoutez, ça me paraît quand même un peu présomptueux. Mais bon, sur un coup de bol, hein, pourquoi pas. Allez, Ocon a bien gagné l'année dernière. Allez, ciao.